Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, sans oublier de me rejoindre sur Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti avec l'oracle du jardin des secrets pour avoir les messages du jour. Waouh! Quelqu'un vous offre des fleurs. Là, ici, avec la carte du bouquet, je pense qu'aujourd'hui sera placé sous le signe du cadeau. Une belle surprise, vraiment de l'inattendu. Alors, ici, bah oui. Et ça vous concerne bien, hein. Ici, nous avons la consultante, donc vraiment aujourd'hui, du beau en perspective. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, on vous parle de renouveau. Alors, renouveau avec la cigogne et le... Oh, bah écoutez, c'est dans le domaine sentimental. Voilà. Dans le domaine sentimental, aujourd'hui, de l'inattendu qui arrive et quelque chose qui se solutionne. Allez, je vais prendre direct le tarot doré pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, ouais. Une situation qui prend du temps. Actuellement, vous vivez notamment dans le domaine sentimental, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Vous vivez des allers-retours. Alors, quand je dis des allers-retours, c'est pas forcément vous vous quittez, vous vous reprenez, quoique, mais c'est vous n'évoluez pas au même rythme que la personne de votre cœur. Et ça, c'est quelque chose qui vous pèse vraiment parce que vous ressentez le besoin d'avancer, vous ressentez même le besoin de concrétiser les choses, ce qui en face n'est pas si évident. Alors certes, entre vous, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour, ça c'est certain. Mais vous n'avez pas la même façon de voir les choses, vous n'avez pas le même... la même maturité. Voilà ce que j'entends. Vous aimeriez que ce soit plus clair, que ce soit plus linéaire. En face, pas du tout. En face, c'est quelqu'un qui est capable de vous faire une grande déclaration, d'avoir comme ça beaucoup d'élan, par contre, beaucoup de spontanéité. Mais dès qu'il faut passer à la vitesse supérieure, ben là, vous le cherchez encore parce que c'est compliqué. Bon, ici, la grande prêtresse. Vous avez une forte personnalité. Vous avez un côté un petit peu impressionnant, un petit peu autoritaire aussi certaines fois. Alors quand je dis autoritaire, c'est pas forcément que vous êtes là et que vous imposez les choses, vous en imposez déjà par vous-même. En étant qui vous êtes, vous l'impressionnez. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que vous portez des masques vous aussi. La personne de votre cœur porte des masques, mais vous aussi. Vous avez tendance à ne pas directement exprimer ce que vous souhaitez. Et quand vous voyez que lui ou elle ne va pas dans votre sens, par contre, vous vous dites, mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est ça, ça et ça. Ouais, mais sauf que jusqu'avant, vous avez fait en sorte de passer l'éponge. En fait, vous savez ce que vous voulez, mais vous avez peur de le dire, vous avez peur d'aller au bout de ça, parce que ça cache peut-être une peur de perdre, une peur de vous retrouver seul, une peur d'être déçu. Il y a beaucoup de peur en vous. Et attention de bien identifier vos peurs parce que sinon, les cycles, les schémas vont se reproduire dans votre histoire d'amour. C'est comme si pour vous affirmer, à un moment, vous vous affirmez presque dans l'agressivité, presque en pétant les plombs ou en éclatant en sanglots parce que vous vous dites, mais finalement, mais quand même, j'ai essayé de lui dire et il n'a pas compris ou elle n'a pas compris. Mais oui, mais si à chaque fois vous avez dit, mais que à côté de ça, vous avez accepté de fonctionner différemment, ben l'autre n'a pas la maturité nécessaire ou n'est pas au même niveau que vous pour le moment. Donc c'est à vous d'être plus déterminé. Ici, avec le 10 d'épée, vous avez l'impression que dans votre vie, tout se solde toujours dans le domaine sentimental par des échecs. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez toujours déçu ou que c'est
toujours à vous de faire les efforts. Ça n'est qu'une impression. Ici, on vous parle d'une réalité et d'un réel fin de cycle. D'une réelle fin de cycle. D'un coup, ça m'a fait mal aux oreilles. Ouais, d'une réelle fin de cycle. Donc là, vraiment, commencez à mettre en place des choses différentes dans votre comportement pour induire des choses différentes dans le comportement de l'autre, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette personne-là, c'est la personne avec qui ça peut fonctionner. Bah oui, hein, regardez, c'est confirmé avec la carte du soleil. Cette personne vous a été envoyée pour que justement cela fonctionne. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est toujours à moi de faire les efforts. Je vous le dis et je vous le répète. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est vous qui m'écoutez. Donc, les messages vous sont destinés. Si c'est votre autre qui écoutait la guidance, bah, ça lui serait destiné. Vous voyez? Donc, prenez votre part. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, bah, c'est que ça n'est pas pour vous. Mais sinon, c'est pas une question de culpabilité, que vous faites toujours les choses mal ou quoi que ce soit. C'est simplement que aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse. Donc, c'est à vous que les guides s'adressent. Ici, en 4 DP. 4 DP, là, on ressent chez vous de la solitude, de toute façon. Lorsque vous êtes à distance de cette personne, lorsque, ça aussi, ça fait partie de ce pourquoi vous ne vous affirmiez pas. C'est-à-dire que quand vous êtes séparés, c'est très compliqué. Alors, souvent, et même dans vos histoires précédentes, parce que vous saviez que ce serait très compliqué d'être séparés, ben vous vous êtes tus. Vous avez dit, et puis finalement, vous êtes revenu sur ce que vous avez dit. En tout cas, vous avez accepté. Et hop, ça a débordé. Là, j'ai vraiment une notion de la personne que vous avez en face, c'est quelqu'un que vous devez éduquer. Alors, ça paraît dingue comme ça à dire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas trop de repères. C'est quelqu'un qui, certes, a beaucoup de sentiments, mais quelqu'un qui déborde. Voilà, quelqu'un qui en fait toujours trop, quelqu'un qui est dans les extrêmes et qui n'arrive pas à se canaliser. Pas parce que c'est un mauvais bougre ou une mauvaise bougresse, pas du tout. C'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas. Et vous avez plus de, peut-être, de recul, d'endurance par rapport à ça. Donc, là, on vous dit, mais montre-lui le chemin, si tu veux que ça fonctionne, et ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce que tous les deux, vous avez un amour intense. Parce que tous les deux, vous avez un véritable lien. Et tant qu'il y a de l'amour, et quand il y a de l'amour, rien n'est impossible. Donc, c'est pas dire à l'autre, fais ci ou fais ça, c'est juste fixer les limites. Dire à un moment, voilà, tu vas trop loin, je n'arrive plus à te suivre, donc je ne vais pas te suivre. Voilà, sur ce coup-là, oui, mais tu comprends, je ne sais pas faire, je ne sais pas fonctionner différemment, très bien. Mais moi, là, ça n'est plus possible. Et vous mettez de la distance, enfin, ou en tout cas, vous continuez avec vos occupations, si ce n'est pas mettre de la distance. Je ne vous parle pas de vous séparer à chaque fois, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est vraiment rester sur vos positions, en fait, pour que ça avance. Tiens. Roi de Pentacle. Vous êtes celui ou celle qui allait équilibrer la relation, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas à chercher, c'est comme ça, c'est votre rôle. Mais pour équilibrer la relation, bah déjà, il faut que vous trouviez un équilibre. Et si vous êtes toujours à vous laisser déstabiliser par l'autre, si vous êtes toujours à le faire passer ou à la faire passer en priorité alors que vous avez beaucoup de combats à mener, beaucoup de choses à faire, ça n'ira pas. Donc là, retrouvez votre stabilité. Là, on vous parle aussi de reprendre les rênes sur le plan financier. Alors, peut-être qu'actuellement, vous rencontrez des difficultés dans le boulot, peut-être que vous avez un peu laissé tomber, que vous avez peut-être plus dépensé que prévu, etc. Là, reprenez les rênes sur le plan matériel, pour que ça ne vous pèse pas dans votre couple. Ici, ne vous inquiétez pas, tout va se stabiliser. Vous attirez le succès, mais c'est vous la locomotive. Hein. Voilà, vous êtes la locomotive dans votre couple. 5 d'épée. Alors, en revanche, vous détestez,
mais alors vous détestez les conflits. Et votre autre, c'est quelqu'un qui a un tempérament un peu belliqueux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, même de façon inconsciente, va chercher le conflit. C'est quelqu'un qui a une tendance à vous pousser à bout. C'est quelqu'un qui sait très bien ce que vous n'aimez pas, qui sait très bien que vous ne voulez pas aller à l'affrontement, mais qui ne peut pas s'en empêcher. Donc, au lieu de le laisser ou de la laisser faire et de prendre sur vous, non, dites stop avant que ça n'aille trop loin. Vous voyez, parce qu'à chaque fois, ça vous prend une énergie de dingue. Voilà, la tour. Voyez, avec lui ou avec elle, c'est les montagnes russes. Mais c'est quelqu'un qui actuellement fonctionne de cette façon. Ça, dites-vous que vous aurez beau faire tous les efforts du monde, ce truc-là, ça lui appartient. C'est à lui de le désactiver ou pas. Mais vous pouvez partir avant que la bombe ne lui saute à la figure. Parce que la bombe, elle va lui sauter en pleine figure. Soit vous êtes encore le dommage collatéral, soit vous savez que l'explosion s'approche et vous dites « Allez, ciao, vas-y, va te faire sauter tout seul ». Voilà. Et après, quand il faudra, parce que c'est quelqu'un qui ressuscite, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui se fait mal, qui se prend des murs en permanence. Mais là, quand quelqu'un est dans sa vie, alors on est complètement dans les schémas répétitifs. Quand quelqu'un est dans sa vie, il faut que, c'est quelqu'un de généreux, il faut que ça pète ensemble. Vous voyez, c'est un truc de fou quand même. Voilà, donc je vous dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais c'est un peu ça, si vous voulez. Il sait ou elle sait très bien qu'à un moment, ça va exploser, qu'à un moment, il va y avoir... comment dire? C'est quelqu'un qui fait monter les choses, qui cherche. J'avais mon frère qui était comme ça. Mon frère, il était adorable. Et puis, il y a des moments, il était, alors je ne sais pas si c'est une question de signe, il était du signe du poisson, je ne sais pas si c'est particulier au signe d'eau, mais d'un coup, il vous faisait un petit truc, et puis un autre, et il testait comme ça ma patience, jusqu'au moment où j'ai explosé, et je lui courais après dans tout l'appartement, et en général, il s'enfermait dans les chiottes, et pour pas que je l'attrape, pour pas que je lui dévisse la tête, en fait, c'est une façon de parler, et après, ça se terminait dans un grand éclat de rire, parce qu'on s'aimait très fort. Mais n'empêche que ce genre de comportement, quand on est en couple, c'est usant, c'est fatigant. Quand on est minot, c'est pas grave, parce que voilà, on est frères et sœurs, chien et chat, c'est pas très grave. Quoique, à la fin, ça peut abîmer une relation, ce qui n'a pas été notre cas. Mais vous, si vous rentrez toujours dans le jeu de l'autre, ça va vous lasser. Ça va vous épuiser et à un moment, vous allez mettre le stop final parce que ça n'est plus possible. Alors, si ça l'amuse à chaque fois d'aller au bout de ces trucs, de ces travers, laissez-le y aller tout seul et surtout informez-le que vous n'y participerez plus parce que ça va être beaucoup moins intéressant si vous n'êtes pas dans la partie. Je vous le disais, c'est quelqu'un de généreux, façon de parler, mais même si je pense que c'est vraiment quelqu'un de généreux en plus dans la matière. C'est quelqu'un qui fonctionne comme ça et du coup, c'est comme ça que les autres doivent fonctionner. Et comme vous êtes dans sa vie, il va vous faire participer à son délire. Mais si vous n'êtes plus le spectateur ou la spectatrice de ces bêtises, il va arrêter, à un moment ou à un autre, il va arrêter de les faire ou elle va arrêter de les faire. Vous voyez le système, j'espère que j'ai bien pu vous expliquer parce que c'est vraiment ça. Ici, cavalier d'épée, oui, je vous parlais de mon petit frère, voilà, il était petit, c'est une question vraiment d'immaturité. C'est un peu le gosse à qui tout est permis, à qui on n'a pas fixé de limite, donc il continue à jouer, quoi. Et puis le terrain de jeu, voilà, et puis même si le terrain de jeu c'est un terrain miné, c'est pas grave, parce qu'il sait qu'il s'en sortira toujours, et puis vous l'aimez, donc vous pardonnez, voyez. C'est vraiment cette personne, c'est quelqu'un à qui on n'a pas fixé de limite, et vous continuez.
Parce que dans votre caractère, peut-être vous n'avez pas envie justement d'être sa mère, quoi, quelque part, hein, ou d'être son père ou son éducateur. Sauf que ben là, il semblerait que ça fasse partie de votre mission. Voilà. Ici, on vous parle d'équilibre. Vous êtes la personne qui va faire l'équilibre. Et pour ça, encore une fois, il faut que vous soyez clairement équilibré de votre côté. Alors, 3 de coupe et la mort. Ok. Bon, eh ben, vous, à la base, vous êtes quelqu'un de plutôt sociable. Vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, de plutôt enthousiaste et optimiste. Sauf que ce que vous vivez, c'est hauts et c'est bas, ça vous fait croire maintenant que vous avez un petit peu perdu votre énergie, perdu votre joie de vivre, et vous avez envie que l'autre, à travers ses actes, vous la redonne. Alors là, je vous disais, en début de tirage, je vous disais qu'il allait y avoir un cadeau. Alors c'est quelqu'un, effectivement, qui ponctuellement peut vous redonner le sourire par comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui peut se montrer adorable, mais avec un côté hyper destructeur. Donc, tant que vous attendrez que ce soit l'autre qui vous redonne la joie, ben, ça ne fonctionnera pas. Cette joie, vous devez la retrouver par vous-même. Et comment vous la retrouvez? Là, on vous demande de ne pas vous isoler, de ne plus vous isoler. Peut-être que vous avez laissé un petit peu de côté vos amis pour vous consacrer à votre amoureux ou à votre amoureuse. Ben, stoppez ça. Recontactez vos amis. Peut-être que vous avez laissé tomber votre activité ou que vous l'avez mise un peu en sourdine parce que tout ce qui comptait, c'est d'être avec monsieur ou madame. Hop, reprenez vos activités. Vous voyez, en fait, la joie, le rayonnement, ça vient de vous. Et si vous le laissez tout bouffer, ben, ça n'ira pas bien loin dans votre couple. Parce qu'encore une fois, cette personne, actuellement, est dans la démesure. C'est quelqu'un, encore une fois, qui n'a aucune limite et qui ne comprendra qu'avec l'expérience, qu'avec sa propre expérience. Comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme tout le monde. As d'épée. As d'épée, c'est vraiment là, vous devez vous positionner. L'as d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui tranche. Quelqu'un presque, même qui le fait un peu à contre-cœur. Parce que vous, ben, vous êtes dans le partage, vous n'avez pas envie, quelque part, de le laisser. C'est comme si vous saviez que votre enfant allait tomber et qu'on vous demande de le laisser tomber et de tomber sous vos yeux. Vous allez dire, mais c'est pas possible parce que il va tomber, il va se faire mal. J'ai pas envie qu'il se fasse mal. Oui, c'est vrai. Donc, mais si il ne tombe pas, il n'apprendra pas à se relever. Alors, c'est cruel, ça fait mal. Mais là, ça va vous faire mal, mais vraiment dans cette guidance, on vous dit vous n'avez pas le choix. Pour que ça fonctionne vraiment, vous n'aurez pas le choix et malheureusement, on le sait, hein, il y a des événements dans notre vie qui nous arrivent auxquels on n'aurait jamais, mais alors jamais voulu faire face et pourtant, ils se sont présentés et de là, une évolution a été faite. Ici, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est que tout est en évolution, tout est en transformation. Là, pour vous particulièrement, il va y avoir de la transformation dans plusieurs domaines de votre vie. Et vous-même, vous êtes en plein renouveau. Ok, c'est cool. Le 5 de Pentacle, bravo, parce que vous travaillez à fond les ballons sur votre peur de perdre. Et ça, c'est un gros morceau. Ça, vraiment, la peur de perdre, la peur du manque, la peur d'être isolé, la peur. Là, c'est quelque chose qui vous tiraille, qui vraiment, et vous êtes en train de transcender ça.
et vous la transcendez notamment dans votre vie sentimentale en osant dire et faire non, je ne veux pas, en osant poser des limites. Ouais, le page de bâton. Vous vous posez énormément de questions. Vous êtes beaucoup dans le mental et à chaque fois, vous avez cette tendance à vous dire « Est-ce que je fais bien ?» La question qui vous taraude le plus, c'est « Est-ce que je suis juste ?» Mais oui, là clairement, dans ce qui ressort, vous êtes une belle personne. Vous êtes à l'écoute des autres et quand vous prenez une décision, même des fois vous prenez des décisions qui vous font mal et dans l'intérêt des autres. Donc évidemment que vous avez le droit, évidemment que vous êtes légitime à prendre cette décision, évidemment que vous êtes juste. Donc attention justement à, c'est bien de vous poser des questions, mais trop de questions tue les questions, hein. Et puis regardez, encore une fois, vous et cette personne, vous aimez vraiment. Encore une fois, votre couple ressort. Donc, si vous avez peur que l'autre vous en veuille, ce sera peut-être le cas sur le moment parce que cette personne ne comprendra pas votre décision ou votre éloignement et peut-être que vous aurez à lui expliquer 100 fois et que ça ne fonctionnera toujours pas. Mais c'est pas grave. Ça n'est pas son jugement ou son incompréhension qui doit déterminer si vous vous sentez juste ou pas. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que quand vous prenez la décision, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez comme étant vraiment nécessaire, voire indispensable pour vous? Si tel est le cas, faites-le. Même si, et vous voyez en fait en écoutant votre ressenti, vous aurez la réponse. Alors c'est sûr que si ce que vous ressentez c'est par rapport à votre autre, ça va être très douloureux, mais dites-vous que si vous le faites pour vous et que vous ressentez une espèce d'urgence, c'est que vous avez besoin de vous libérer. Alors avancez. Avancez pour trouver cet équilibre. Avancez pour garder cet équilibre. Le 5 de bâton, c'est vraiment en fait... Et puis arrêtez de vous justifier. Il y a un côté comme ça chez vous, où vous donnez beaucoup d'explications. Et là, en fait, au plus vous allez vous justifier, au plus vous allez laisser votre mental vous faire douter et au plus vous aurez tendance à revenir en arrière. Donc juste affirmez-vous, expliquez, mais affirmez votre position parce que tout simplement c'est la vôtre, parce que c'est la meilleure pour vous préserver, parce que c'est la meilleure pour pouvoir avancer, parce que vous êtes la locomotive et parce que vous êtes la seule ou le seul actuellement à pouvoir prendre la décision qui convient, tout simplement. Et pas besoin de dire, de redire, non, c'est comme ça. Est-ce qu'un parent qui vraiment est-ce qu'un parent qui éduque son enfant passe son temps à se justifier? Il va lui expliquer les choses, mais ensuite il va lui dire, mais c'est comme ça. Par exemple, pour les devoirs, il va lui expliquer, mais à un moment, il va lui dire, écoute, je ne te demande pas de faire tes devoirs. En fait, tu fais tes devoirs, un point, c'est tout. Ou sinon, demain à l'école, tu vas te prendre un 0, ou demain à l'école, la maîtresse va te punir, ou demain à l'école, ou alors, même sans punition et sans 0, tu resteras le dernier ou la dernière de la classe. Point. Barre, c'est un petit peu ça en fait. Ok, moi je te dis ce que je vais faire, tu viens avec moi, c'est bien. Tu n'y viens pas, je continue à faire ce que j'ai à faire. Voilà, c'est tout en fait. Et là, vous retrouvez la paix. Et là, vous retrouvez l'harmonie. Là, c'est vraiment un truc... Ouais. Vous êtes créateur ou créatrice de l'harmonie de votre couple. Ici, 8 de bâton. En fait, c'est vous qui apprenez à l'autre quelles sont les bases. Il y a vraiment une notion comme ça.
La personne que vous avez en face, c'est quelqu'un qui manque de base, qui manque de fondation. Et vous, quand vous arrivez dans sa vie, vous allez lui montrer tout ça. C'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, qui croit beaucoup de choses. Par contre, c'est une personne qui croit savoir, qui croit que tout va bien. Mais là, vous voyez ici, on voit des piliers, mais des piliers qui partent dans tous les sens. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui s'est construit un petit peu sur des sables mouvants. Et vous arrivez dans sa vie pour lui montrer qu'il y a autre chose que vous êtes, la terre ferme. Mais comment faire et comment arriver comment aller sur la terre ferme quand on a toujours été habitué à être dans un environnement qui était malléable? C'est compliqué et c'est ça qui est compliqué pour votre autre. Et c'est pour ça qu'il ou elle met du temps à vous rejoindre dans votre façon d'être, dans ce que vous lui expliquez. Oui, actuellement, donc, on l'avait bien compris, il y a une période de stagnation, mais ne vous inquiétez pas, ça va avancer et vous allez réussir à faire avancer les choses magnifiques. La roue de la fortune. Arrêtez de croire que ça va venir de l'autre et que c'est l'autre qui va vouloir. Croyez en vous. Mettez des choses en place et laissez la vie faire le reste. Croyez en votre amour, croyez en votre réussite, croyez en la réussite de votre couple et regardez. Et c'est le succès qui est au rendez-vous. Là aussi, avec cette carte, avec l'As de Pentacle, vous avez des choses à accomplir sur le plan matériel. J'insiste sur ça. C'est comme si vous aviez un petit peu freiné ou retardé des choses. Et là, on vous dit non, maintenant, équilibre tes finances. C'est ça la priorité. Pour le moment, tu ne peux rien faire d'autre et tu dois te consacrer à ça. Ouais, 7 de bâton. Et ça vous demande beaucoup d'énergie, Reine de coupe. Reine de coupe, là, je ressens que dans votre couple, vous êtes aussi celui ou celle qui gérait le côté matériel. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Donc, le côté matériel, le côté sentimental. Peut-être qu'il est temps aussi de mettre de l'ordre dans tout ça. Ouais, 8 de coupe. Vous avez laissé l'autre, je pense, beaucoup se reposer sur vous, à pas mal de niveaux. Donc, maintenant, il semblerait qu'une réorganisation soit nécessaire. Ouais, le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui se cache un peu derrière son petit doigt, qui va dire oui, mais tu comprends, je peux pas, ou j'arrive pas à trouver du travail, ou de toute façon, je sais que je vais toujours gagner moins que toi, etc. En tout cas, il y a un côté comme ça, pas à rééquilibrer, encore une fois. Et ici, on vous parle de nouveau départ. Soyez un petit peu plus exigeant, un petit peu plus exigeante. Vous laissez passer beaucoup de choses, vous fermez les yeux sur beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et ça vous épuise. Si vous continuez comme ça, l'histoire, elle est mal barrée. À un moment, vous allez dire j'en peux plus, c'est trop lourd pour moi. Alors qu'une autre issue est possible. Donc là, encore une fois, hop, posez de nouvelles bases. Dites-vous que ça fonctionne différemment maintenant. 4 de Pentacle. Arrêtez aussi avec 4 de Pentacle et 8 de Pentacle. Arrêtez aussi avec ce côté c'est mon rôle, voilà. C'est mon rôle de tout porter. Oui, ok. Mais pas tout. Vous voyez, laissez aussi, il y a peut-être un côté chez vous où vous avez du mal à laisser la place à l'autre. Et c'est peut-être inconscient, mais vous êtes un peu la Wonder Woman et le Superman qui fait que tout le monde vient frapper à votre porte, tout le monde se sent en sécurité. Vous avez peut-être un petit peu trop de
trop ce truc de chef de famille. Donc, montrez un peu plus aussi, vos faiblesses, vos attentes, soyez délégué aussi. Voilà, il y a une notion de délégué. Et puis, ouais, puis s'il y a un moment, par exemple, matériellement, l'autre vous demande toujours d'accéder à ses besoins, sachez dire non. Dire, écoute, là, par exemple, je travaille, ce mois-ci, toi, tu es au chômage, etc. Mais ce mois-ci, on va réduire tous les deux. Et puis, ce que tu as l'habitude de faire, non, tu ne le feras pas parce que tu ne gagnes pas assez. Et parce que si je t'autorise à le faire, par exemple, c'est un exemple, hein, mais par exemple, les cigarettes. Si vous avez face à vous quelqu'un qui fume et que il n'y a qu'un salaire qui rentre et que vous avez toujours tendance à lui acheter ses paquets de clopes, etc., ouais, je sais que c'est dur, mais à un moment, vous allez lui dire, non, ce mois-ci, en fait, c'est trop chaud, ou sinon, on va encore se retrouver à découvert et tout ça, et non, ça, c'est plus possible. Et si tu veux fumer, il va falloir que tu trouves de l'argent pour aller acheter tes paquets de clopes. C'est un exemple, mais vraiment, là, il y a une question. Fixer des limites pour que cela fonctionne. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et belle journée. Ciao.